comment ça va? Allô! Ça va bien, toi? Ça va, ça va. C'est un nouveau setup, donc c'est possible que j'ai de quoi qui soit, mal balancé, mal fait, donc faut pas hésiter pour les gens qui nous écoutent à commenter. On essaye plein de Heu, nouvelles choses. voilà, donc c'est bien, c'est bien. J'ai même pas réussi à downloader, Acrobat Reader. Bon, c'est pas grave, Google Chrome fonctionne très bien pour lire le PDF du jour. Une chose à la fois. La seule C'est ça. différence qu'on a quand on est sur Chrome versus Acrobat, c'est que tu sais, les petits liens là, Ouais. qu'on avait, on les a pas sur Chrome. Ah, oui, bon. Ça, oui, ça c'est énervant. Mais, et on réglera ça pour la prochaine fois. Je suppose qu'on va pas le finir aujourd'hui, le Non, joli P je pense pas non plus. ça m'étonnerait. Je te propose de commencer, on finit à l'heure, me semble-t-il, parce que de toute façon, bah, faut que tu continues toi ta journée de travail. Moi, elle est terminée, mais pas toi. Je voulais te noter, j'ai vu une photo de SIGGRAPH avec tous les chapter heads. Heu, Est-ce que c'était toi, tout à gauche, sur la photo? J'étais dans cette photo-là, oui. Ouais, je crois que je la connais. Ben oui, pour le chapitre de Montréal. Beh, oui, évidemment. Puisque en Espagne, il y en a pas, donc pour l'instant, écoute, on va compter sur toi pour représenter, le stream, en tout cas. Eh, mais tu peux t'en faire un aussi, un chapitre. Sachez que quiconque a envie de se faire un chapitre SIGGRAPH peut. Eh beh, on en rediscutera. Je suis très curieuse de savoir ton expérience là-dessus. Heu, j'ai partagé tout de suite, l'écran. OK, tout fonctionne. Ouh! Là, c'est comme, le petit stress du jour. Hem, Te rappelles-tu où on était? Hmm. Je me rappelle que je pense que c'était 2.1.2 parce que on avait regardé les figures qui étaient à la page 6. Oui, ça me rappelle, oui. Hop, ça, on avait Euh, vu. Oui, le Zibin ouais, buffer on on avait recommençait fait à les regarder Zibin. les min, les max, et qu'il y avait une nouvelle façon d'ordonner les min et les max. C'est donc ça. Ouais. Puis Heu, c'est ça. Fait que ça, on l'avait vu. ouais, On avait ça regardé les 4 cas qu'on a là. ouais, et on en était justement à 2.1.2. Ça me dit rien Je qu'on pense que l'ait c'était ça, right? exact, ça me semble correct. OK, on fait, comme la dernière fois, un paragraphe chacune? Oui. OK, je te laisse commencer. Veux-tu commencer? Ah, OK. Trop de politesse, trop de OK. politesse. OK. Fait que là, on va parler du Tile Light Mask Buffer. Ce buffer-là, il est utilisé pour rapidement. Ah, je pense que je me rappelle qu'on avait parlé de ça. Parce que je me rappelle avoir été confuse. Mais on va le refaire parce que c'était à la fin, puis ça va nous rappeler. Fait que ce buffer-là, il est utilisé pour rapidement rejeter les lumières qui étaient à l'extérieur de l'air de la Terre. Puis pour réduire les requis mémoire de supporter 1024 lumières par Terre, en même temps que de garder un accès direct prévisible aux résultats, on va utiliser un un bit field de 32 bytes avec un 4 bytes additionnel pour skipper un groupe de 32 lumières invalides consécutives. Je me rappelle que tu avais expliqué un peu la dernière fois pourquoi on arrivait avec ces chiffres-là. Ce qu'on a dit, c'était 4 bytes, c'est 8 fois 4, 32. Donc tu peux Mhm. représenter sur 4 bytes, bah, 32 32 lumières. lumières, et donc si c'est égal, égal 0, je suppose que c'est rapide à faire comme check, et donc tu peux enlever des groupes de 32 lights consécutives. C'est comme ça que Mhm. je comprends.
Hem, ça me va. alors que, donc on va utiliser la taille de Shadow Tile. Hem, OK, attends, je vais relire. OK, donc le composant qui représente la taille de la shadow tile, dans le tile default shadow, donc ce qu'on regarde actuellement, on va le mettre à 8 par 8 pixels et on va garder, le coût de calcul sur le CPU de ce buffer, hem, bas en utilisant, hem, un tiles, au pluriel, plus grand de 32 par 32 pixels. OK, on va regarder après les graphiques et on va comprendre, je pense. Sur une résolution 4K, ça veut dire qu'on va seulement pouvoir processer à la fois 8100 tiles, au pluriel, ce qui est plus bas que la technique originale de 129 600. Donc, on en processe moins et on aura un peu plus de faux positifs qui vont être de toute façon dans la prochaine phase rejetés. OK. Donc là, il dit figure 4. Ça devrait être notre tile, juste une tile, si je comprends bien. Donc, J'imagine. En tout cas, moi aussi, je comprends ça. là, on peut Parce qu'on représenter a jusqu'à 32 par 32. 1024 lumières. OK. Et qui sont regroupées sur, c'est ce qu'il disait, les 4 byte fields. À tes souhaits. Donc, ça, c'est ce qu'on voit ici. Les index, c'est aussi sur 4 bytes. Non, c'est un UIN32. Attends. Pourquoi ça va jusqu'à 32? Oui, c'est ça, c'est un UIN32. Non, ça fait pas de sens ce que je dis. On va Attends, lire. Si on lisait. on a 32 bytes, right? Puis, fait que je pense, c'est pas c'est puis on stocke un index de lumière par byte. Par Puis là, on a une bit. terre de 32 par 32. Non, par bit, on représente une lumière. Si elle est là ou elle n'est pas là. T'es sûr que c'est par bit? Là, c'est un 1. Parce que ça dit, OK, si on lit, ouais, je te parce que propose ça nous de. disait 32 en haut, là, tu sais, dans le premier paragraphe. Ouais. Ça disait qu'on utilisait 32 bytes. Euh, Ouais, mais c'est ça. Mais là, je vois pas. Parce que ça, c'est pas un byte, en fait. C'est pour ça que ça me perturbe. Mais il y a un 3 petits points. Ouais, mais je pense que c'est 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 32. Ah oui, ok. Excusez. Et On dirait là, que mon cerveau jusqu'à. a comme complètement lâché. Attends, parce que là, c'est jusqu'à 32. Et là, c'est jusqu'à Là, 31. t'es à 31. Attends. Est-ce que ça te dit, on lit le paragraphe en dessous pour essayer d'y voir Ouais, plus clair? Vas-y, je te laisse ouais. commencer. Fait que c'est notre Lightmask bit field format. Fait que chacune des 1024 lumières a un bit. Fait que ça, c'est ce que tu disais. Pour conserver sa validité, en utilisant le light index comme un offset. C'est un offset in the last dans le dernier 32 bytes qui est associé dans le tile light mask buffer entry. Excusez, j'ai lu la phrase dans l'ordre, mais ah, ok. Ouais, mais c'est ce qu'on disait. C'est ce que tu disais, c'est ça. Fait qu'on a un bit pour stocker la validité de la lumière. Ouais, donc ça, c'est ça là Puis au qu'on voit. final, dans ce 32 par 32-là, on a 1024 lumières. Right? Attends, each has one bit to store its validity. Ok, ça on sait, donc c'est le 1, 0 qu'on voit. Using the light index as an offset. Donc, ça, c'est le tile light mask buffer, ici.
Ben attends. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, oui. Puis tu sais, tu vois, dans la première ligne, mettons la ligne 0, Ouais. ça dit que ça a noté au bout que ça, c'est les lumières de 0 à 31. Puis c'est sur un bit, comme tu disais. Alors, je comprends que on a l'index de fait que ça nous mappe les 1024 lumières au total. Puis sur un bit, on détermine est-ce qu'elle est encore valide ou non. Non, mais je crois qu'en fait, j'ai compris la différence entre la première ligne, pourquoi là on va jusqu'à 32 et l'autre on va jusqu'à 31. Il y a lights et il y a light groups. Ah, puis like groups. Ouais. Et donc le premier, c'est on va directement représenter le light group, savoir s'il y a une valeur dedans qui est bon ou non. C'est ce qu'il disait, on skip là. Donc par exemple, si on Mhm. prend 0, 0, donc en fait tu fais plus 1, donc ça c'est l'index du premier. On a quelque chose ici, donc on sait qu'ici on va avoir 1. Notre bit il va être on. En 1, par contre, on n'a que des zéros. Donc sur les lumières de 32 à 64, enfin 32 à 63, on n'en a aucune qui est allumée. Donc le groupe d'index 1, donc le groupe à la ligne numéro 2, à 0, etc., Nos etc. groupes, c'est dessus pour nous faire nos ranges. C'est ce qu'il disait, on Ah! fait un groupe de 32 consecutive invalid light, c'est pour pouvoir les skipper plus vite. Il rajoute une ligne Oui! d'indirection. OK. OK. Fait que si tout Et est à 0 sur cette entrée-là, fait que tu sais, mettons à l'entrée ouais, 2, si tout est à c'est 0, ça. Du OK. coup, en fait, il y a un plus 1 en fait, qui se décale. C'est ce que et c'est pour ça que ça va jusqu'à 32. Et je pense que c'est ce qu'il dit après. Hmm. Additionnellement, les groupes de 32 consecutive lines, donc de 32 lumières consécutives, sont formés. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le premier. Et on va utiliser un bit du premier 4 bytes de notre buffer pour indiquer s'ils ont au moins une lumière valide. Ce qui permet donc de skipper les groupes de 32 lumières consécutives. Et ça, c'est utilisé pour accélérer l'itération sur les lumières en ignorant tout simplement tout un range de lumières Oui. vides. Et c'est ça qu'il montre comme exemple. Je veux juste noter, Cool! merci It's Raining Pixel pour le follow. Ça fait plaisir. On était concentrés, mais on apprécie énormément. Merci! Et très beau pseudo également. Oui. Ok, et ça, c'est là, du coup, la deuxième figure du deuxième paragraphe. En fait, je pense qu'il aurait dû mettre. Bref, c'est pas grave. Là, après, il parle des shadow tiles. Tu te rappelles que j'avais lu avec la shadow tile, elle a 8 par 8, mais Mhm. ça appartient à un buffer plus grand de tiles de 32-32. Donc, c'est ça, je pense qu'on essaye de comprendre. Ah oui, OK. Fait que la Shadow Tile est de 8 par 8, Ouais. puis il y a 4 par 4 Shadow Tiles. Dans le Ça, c'est Light Mask Buffer, il y a 4 fois 4 tiles. Dans ouais. une tile, il y a 8 par 8 pixels. Ouais. Mais du coup, pourquoi ça fait 32 par 32? Does it? Oui, parce que ça fait 4 fois 8 pixels. Non? Ça te veut pas? Parce Non. que dans une première rangée, tu sais, on a 8. Tu sais, dans ta Shadow Ah Tile, oui, on a 8 fois 8. 4. Oui, oui, Dans oui. Dans cette ma fois tête, 4. j'étais 8 fois 8, en fait. Mon cerveau avait petit bug de cerveau. OK. Donc là, une tile, on sait que c'est un bit par bit. Mais une shadow tiles. Ah oui, c'est Ouais. compliqué la nomenclature. Hein. Une métatile, On finalement. a Ouais, la une métatile, c'est métatile. le Light Mask Buffer. Ouais. Fait que le Light Mask Buffer, ben le Tile Light Mask Parce que là, en Buffer, fait, ça en il y a représente 4 par 32. 4 tiles. Ok, je pensais ça. Regarde, là, ça en représente. Non, 64. 8 fois 8, 64, on est d'accord. Mhm. Du coup, ben non, il n'y a aucun rapport avec ça. Mais peut-être pas. Ben attends. Mais si, Non, si. c'est ça. Ce que tu vois en haut, ça, c'est le Light Mask Bitfield Format dans la figure Ouais. 4. Ah, ok, excuse-moi, oui.
Fait que là, c'est ça. On a ce qu'on a à la figure 5, c'est le Tile Light Mask Buffer, Ouais, qui a aussi des Shadow Tiles. Puis ce qu'on ouais. voyait à la figure 4, c'est le Light Mask Bitfield Format. OK, c'est pas les Puis, mêmes choses. non. OK. Puis, mais le Light Mask Bitfield Format euh, donne de l'information sur la validité des lumières dans le Tile Light Mask Buffer, à propos du Tile Light Mask Buffer. OK, oui, je vois. OK. OK, bon. Je pense que c'est compris, non? Mhm. OK. Moi, ça me va, ça me convient, tout ça. Moi aussi. OK. Heu, vas-y, L'approximation. Parce qu'on se trouvons rappelle que on préparait nos trucs, on faisait une approximation. Je me rappelle qu'on avait vu ça la dernière fois. On faisait ouais, l'approximation. Après ça, notre approximation nous permettait de probablement faire un early out, c'est ce qu'on va ouais, apprendre ici. Puis après ça, on allait trouver les vraies valeurs précises tantôt, plus tard. ouais, Fait que là, on c'est est à ça l'étape de l'approximation. et la préparation, on se rappelle que c'était sur le CPU et pas sur le Mhm. GPU aussi. Puis là, tout ce qu'on fait à partir de maintenant, c'est sur le GPU. C'est ce que j'ai compris aussi. Ouais. OK. OK. Fait que la deuxième phase a deux objectifs. Premièrement, on veut trouver les lumières qui sont potentiellement valides par Shadow Tile, puis réserver la mémoire qu'ils ont besoin pour storer les listes de lumières qui vont qui, qui vont être faites dans des phases suivantes. On va opérer en Compute Work Units. On va avoir des Compute Work Units de 8 par 8. Puis on va garder cette phase-là la plus cheap possible, la plus inexpensive, fait que pas coûteuse, en évaluant une shadow tile par thread au lieu de processer nos résultats par pixel. Fait qu'on on va calculer nos résultats par shadow tile et non pas par pixel. Puis c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va en faire une approximation, j'imagine. Puis c'est ce qui va faire que c'est moins coûteux. Puis nos shadow tiles étaient 8 par 8. Fait qu'en fait, on réduit notre coût de 8 fois 8, de 64. 64, ouais. On priorise la vitesse par-dessus la précision. On va avoir quelques faux positifs, mais on s'y attend, puis on va pouvoir s'en occuper dans la prochaine phase. En premier, chaque shadow tile, le minimum et le maximum profondeur de la scène, comme on avait vu en fait dans la première partie, vont être récupérés justement de ce buffer hiérarchique pour générer des froxels. Froxel, c'est Frostum Voxel, c'est ça? C'est l'unité de Mhm. Froxel, c'est ça, hein? En les combinant avec les coordonnées à l'écran. Ensuite, pour le Froxel, on va trouver les indices des lumières qui sont valides en gardant la liste des lumières qui sont présentes à la fois dans le Tile Light Mask Buffer et dans les entrées de Zbin Buffer. On va finaliser notre étape de vérification par lumière en utilisant les intersections de frontières, de bound, avec le Froxel, en utilisant tout simplement un test rapide sphère-sphère, ou un test cône-sphère qu'on va récupérer dans l'article Call.Cone, et Mhm. aussi après avec une Axis Line Bounding Box, en d'abord transformant évidemment c'est écrit voxel, mais c'est ce froxel dans l'espace de la lumière. Ok, moi je vais avoir besoin de décorréler tout ça. Et merci Marzakod pour le follow également. Ok, si je me rappelle bien, Myriam, donc les Zbin Buffer, c'est ce qu'on avait vu.
c'est quand on divisait notre espace de notre frustrum, les depths. Je vais remonter juste pour montrer pour ceux qui étaient pas là. C'était ça, Ouais, là. OK. ouais. Donc on va mettre ça, plus excusez-moi, j'ai un peu trop, en corrélation avec notre buffer qu'on a vu juste au-dessus qui représente, les lumières qu'on a à l'écran. Donc finalement les tiles et les buffers où une lumière va être, présente. Mhm. Et ça, ce qu'on va récupérer, c'est toujours le minimum et le maximum de profondeur. Quand on fait nos ranges, ouais. Parce que là, on le fait en Ouais. range. C'est ça qu'il dit? Ou... Thin depth of, je sais non, c'est pas précisé si c'était un range. Mais on assume parce que sinon, on a plein de bugs. En tout cas, Bah quand on oui, avait parlé sur le Zibin, on avait dit que ouais, ça nous faisait plein de problèmes si on les avait pas. Fait qu'on va ouais, assumer on travaille en range. OK. Donc attends, sur le CPU, on va calculer nos justement ces min, ces max de scene depth qu'on va storer là-dedans, là, dans le hierarchical depth buffer. Mhm. Heu, à partir de là, pour chaque shadow tile, donc pour chaque, tuile à l'écran, de 8 par 8, qui représente 8 par 8 pixels, on va Ouais, recalculer ces min et ces max. ouais. D'où la combinaison. Ça nous donne des numéros de lumière valides qu'on a par rapport à ça, qui donc se correspondent entre notre tile light mask buffer et le Zibin buffer increase. Ok, donc ça, c'est les deux entrées. Ouais. Et on le fait par thread qui correspond à une shadow tile de 8 par 8 pixels. On génère pour 8 par 8 un minimum et un maximum. Et c'est pour ça que c'est pas accurate parce que c'est environ pour cette région de l'écran. Et puis on se rappelle que quand on travaillait avec des ranges, avec les minimums et les maximums, ben, on avait beaucoup de faux positifs. Puis des Ouais, faux négatifs. On n'avait pas de faux négatifs, on avait beaucoup de faux faux positifs. positif, ouais. Et c'est pour ça qu'il Ouais. fait quand même une étape où il va l'équeuler. Donc après, pour chaque Froxel, euh, il va faire des tests sphere-sphere, donc le radius, de moins expensive à plus expensive. Mhm. Ok. Donc au début, il prend Cool. toutes les lumières qu'il a combinées par rapport au depth. Mhm. Après, avec par tile, pour chaque lumière, il vérifie si elle est bien à la bonne distance. C'est ça? Oui. Oui, C'est j'imagine. ce que je... À la c'est bonne ce que... profondeur. Ouais, c'est ça. Mhm. Ok. OK, cool. S'il y a des questions, Euh, n'hésitez pas, vous faites hein, dans les follow. OK. Notre output, c'est un Tile Group Light Mask Buffer. Moi, je t'avoue, là, je serais pas capable de suivre les noms. Je, Non, hein? je travaille déjà C'est fort à dur. m'en C'est rappeler, mais dur, c'est hein? comme, déjà, on a un Tile Light Mask Buffer, puis là, on va avoir un Tile Group Light Mask Buffer. Ben, on ajoute juste le mot group, mais là, il faut qu'on différencie dans nos têtes que celui qui n'a pas group, c'est l'entrée, puis celui qui a group, c'est la sortie. En tout cas, je sais que mon cerveau va falloir que j'y relise plusieurs fois, là. OK. C'est ça. En fait, en plus, il dit ça dans sa première phrase. OK. Faut pas confondre le Tile Group Light Mask Buffer avec le Tile Light Mask Buffer. Ouais, parce qu'il y en a, c'est group Mais là, light et l'autre, c'est juste ouais, light. c'est Ok. ça. Ok. Bon, ben ce buffer-là, avec group, va storer l'information des lumières valides approximées par tile group. Ok. OK. On va pour réduire l'utilisation de mémoire, on va utiliser un light mask entry par 8 par 8 shadow tiles. Fait qu'un light mask entry pour un 8 par 8 shadow tiles Ouais. en utilisant le format introduit dans la figure 4.
Ça, c'était la figure 4, c'était notre Lightmask Bitfield format. Ouais, C'était le 32 par 32 trucs qu'on a parlé tantôt. c'est OK. ouais, c'est ça. Et le Shadow Tiles, on se rappelle, c'est le gros. Le Tile Light Mask Buffer, c'est les tiles qui représentent des 8 par 8 pixels. Mhm. Ok. Ouh. Il y a un S très important sur. Oui. OK. En 4K, ça va utiliser entre 4.4 MB à 0.3 MB de mémoire. Ah, ça va réduire. Réduire, ouais, ça fait plus de sens. J'étais Swing comme, the quoi? memory, ouais. Parce qu'en fait, J'étais comme, pourquoi là? J'étais comme, l'ordre de ces c'est chiffres-là fait ça. pas de sens. Oui, ça va réduire de 4.4 à Oui. 0.3. Et oui, parce qu'au Excellent. départ, il reprend un vieux papier, il explique comment, enfin vieux, hein, c'est pas si vieux, mais comment lui il l'a implémenté, comment il l'a optimisé. Mhm. C'était ça l'idée. Cool. Euh, En utilisant les Compute Work Units qui vont matcher la taille du tile group, on peut bénéficier du Fast Lane Operators dans les calculs pour éviter des échanges de mémoire lents entre les threads. Fait qu'en gros, on est capable de bénéficier d'un transfert de données plus rapide au travers de nos calculs. Puis pour ça, ça nous prend des Compute Work Units qui est de la même taille que le tile group. OK. euh, c'est quoi le Fast Lane Operator? Est-ce qu'ils veulent dire un SIMD? Tu fais un range de. Je Je sais suis pas pas c'est quoi un certaine lane c'est quoi un operator. lane operators. Ouais, moi je suis pas Pour certaine moi, qu'est-ce que c'est, c'est. mais ce que je lis entre les lignes, c'est que en utilisant ça, mais on peut aller le chercher voir c'est quoi. Ouais, Mais de ce que je comprends, en utilisant ça, ça va nous faire des transferts mémoire qui vont être plus rapides, là. Fait que j'imagine que ça te permet ça doit être un truc d'optimisation dans le GPU pour que tu puisses transférer tes cases mémoire rapidement. Sofiane, bonjour Sofiane. Ça doit être les intrinsiques dans la wave. Ce que je pense, mais on va aller vérifier. Euh, Wave intrinsics. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Hein. C'est les. En gros, c'est des opérateurs ou des. Comment on dit des commandes. Ah, j'ai perdu le mot quand c'est une instruction. C'est une instruction qui va travailler sur une lane au total, c'est ça? Et training pixel, je pense qu'ils veulent dire wave operator. Ouais, ok. Je pense qu'on est tous. Ouais. Je pense que Wolfram, c'est. Non, c'est pas ça que je veux. Mais oui, je pense qu'on se comprend sur le. Oui, opérateur compute. Je retrouve plus la. Tu sais, il y a Myriam ou ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent même. Il y a une page DirectX pour se rappeler, tu sais, le thread ID, le thread machin, là, c'est toujours pratique. Ça, c'est un truc, je pense, je sais qu'il y en a qui ils l'ont en t-shirt. Ah ouais. Euh, ouais, j'ai C'est déjà vu. drôle. Bon, après, bon, peut-être que. Mais Euh, j'arrive pas à trouver des. Ouais. mais c'est, ouais, Hmm. Wave Operation. Mais c'est l'équivalent du. Moi, j'ai toujours compris ça comme l'équivalent du SIMD, là, parce que c'est là d'où je viens. Enfin, donc, moi, je. Mhm. Mais je pense que c'est ça. On va pas. Peut-être pas. Je pense que c'est pas super important, mais on se comprend, quoi. Ça Donc, va vite. ouais, c'est ça. Il reprend une entrée C1 8 par 8 Shadow Tiles en reprenant le format qu'on a vu avant. Et ça, c'est la sortie de son étape d'approximation. Et ça me semble logique. Est-ce que ça te va si je commence à lire le 2.2.2, Myriam, ou tu as des questions Yes. sur. Ok. Non, vas-y.
Deuxième output, le Tile Light Slot ID Buffer. Dans ma tête, j'avais des explosions et tout ça. Ce buffer, justement, va enregistrer pour chaque shadow tile au singulier, donc des blocs de 8 par 8 pixels, un light slot ID. Après, évidemment, chaque calcul. Il y a seulement quelques shadow tiles qui contiennent un haut nombre de lumières et à faire une allocation du même nombre fixe. The same fixed amount of memory for et faire une allocation fixe en mémoire pour pouvoir compter, prendre en compte le fait qu'il y ait un maximum, c'est perdre de la mémoire, puisque certains vont être juste 1 ou 2 en moyenne. Si tu en as un qui a 64, tu ne vas pas tout allouer à 64. À la place, ils vont avoir une approche mémoire flexible, où chaque shadow tile, donc un bloc de 8 par 8 pixels, va réserver suffisamment de mémoire dans un buffer partagé, donc un shared buffer, pour justement gérer ce nombre de lumières approximatif. Enfin, c'est pas approximatif, c'est approximé. Oui. Ce que ça permet, c'est de faire le support ou de supporter un plus grand nombre de lumières par shadow tile, tout en réduisant la consommation mémoire de 2 listes de lumière qui vont être générées en fait dans les phases suivantes. Avec cette approche, la consommation mémoire est passée de 22 MB à à 5,5 mégabytes, donc mégaoctets. Ok, Cool. donc il fait comment ça s'appelle, un dynamic count, quoi, si je comprends bien. Par chaque tile, en fait, il va adapter son slot ID. C'est ça que je comprends? Oui. Après, bon, je Ça pense ferait du qu'il sens. va le décrire. OK. Pour assigner un light slot ID par shadow tile, il va y avoir un compute shader thread par compute work unit qui va d'abord additionner le nombre de lumières valides dans le tile group au complet. Mais first thumbs up. Ben, j'imagine plutôt dire additionner, c'est peut-être plus que ça voudrait dire ici. Il va juste d'abord calculer le nombre de lumières valides dans quoi qu'il faut qu'il additionne. Il faut qu'il parse, là, fait que... faut qu'il ait son nombre maximum, quoi, vu qu'il a dit qu'il l'adaptait. Ouais. Ouais. OK. Fait qu'il va regarder son tile group au complet. Il va vérifier combien de lumières valides sont là-dedans. OK. Après ça, il va réserver la mémoire pour ses entrées avec une seule atomic increment sur un compteur global partagé. Il y a il y a une note de bas de page. Un seul accès de thread va réduire de beaucoup la contention atomique et améliorer la performance. OK. Finalement, chaque thread va calculer son propre slot ID pour les lumières. Chaque thread calcule son propre slot ID en offsetant la valeur atomique par le nombre d'entrées utilisées dans la tile précédente dans le tile group. Je vais finir le paragraphe, mais je vais avoir besoin d'aide. Ces calculs-là vont se baser sur les lane operations dont on a parlé tantôt, le plus possible pour accélérer nos calculs. Puis, quand on va accéder aux valeurs des threads voisins. Ouais. OK. Alors,
Donc, en premier, si je comprends bien, en premier, il dit, OK, bah, je calcule le nombre de lights que j'ai besoin dans ma shadow tile, 8 par 8. Mhm. Euh, mais il le fait par intérieur tile group. Attends, tile group, on a dit que c'était quoi? Le Tile Group, c'est le Tile Group Light Mask Buffer, c'est le 2.2.1. Notre output. Le- Euh, Attends, sinon, je vais cliquer sur tile group, c'est un lien. non. Tile group! Mais oui, c'est vrai, Ah! c'est Ils vrai. sont plus Merci, encadrés, mais c'est vrai que Samy. ça nous mène quelque part. Oui. Donc, un tile group, c'est des tiles continus dans l'espace 2D qui sont regroupés ensemble pour les compute shaders. Ça va être utilisé lorsqu'on va faire l'approximation. Donc, ça, c'est là où on en est, par tile. Donc, le tile au singulier, c'est un groupe de 8 par 8 pixels. Tile au pluriel, c'est notre 4 par 4 de tile. Et ça va être utilisé aussi dans le tile group light mask buffer. On utilise des groupes de 8 par 8 tiles pour prendre en compte 64 threads dans notre compute. OK. OK. Fait que c'est 8 Donc, par 8 tiles. Tile Group, c'est 8 par 8 tiles, c'est ça? et chaque tile, ouais, c'est ça. Et chaque tile représente 8 par 8 pixels. Donc, Oui, OK. c'est un tableau de 64 tiles. Un Oui. tel groupe. OK. Il faut OK. que je retourne à la bonne page maintenant. OK. C'est la page. OK. Ça. Et donc, en fait, il les additionne pour l'entièreté du tile group, par contre. Donc, en fait, c'est par tile. Il va en avoir 2, plus 3, plus 5. Et il ne prend pas en compte, si je comprends bien, s'il y a des duplicats. Non? Ou il le prend... Je pense qu'il ne le Je prend sais pas encore pas. en compte. Non, je pense pas non plus. Non. Après, il réserve en mémoire dans un compteur global. Ben oui, puisqu'on a dit que c'est un 64-64, c'est un seul compute qui run. Mhm. Et il va savoir, donc pour chaque entrée, ça correspond à une lumière. Chaque thread compute, donc chaque tile, va calculer son propre light slot ID en faisant un offset par rapport au nombre d'entrées qu'il y avait déjà. OK. Donc, oui, puisqu'on sait que chacun a forcément son espace réservé, finalement, si tu fais ça. C'est ce que je veux Oui, dire? oui. Fait que on se dit, oui. Fait qu'on se dit, j'ai une idée de. Ouais, OK. Fait que ça a beau runner en parallèle. Il se garde une idée de où est-ce qu'il devrait être en train d'écrire en mémoire pour avoir sa propre espace, Ouais, dans le fond. c'est ce que je OK. comprends aussi. C'est ce que si chaque tile sait combien elle en a maximum, elle peut commencer à tel endroit et remplir finalement, dire ben moi j'ai slot ID 0 à 4, moi j'ai 6 à 7. Je dis au hasard évidemment. Hein. Et là, tu le mets en Ouais, line opération. Ça, c'est ce qu'on a dit. Wave opération, c'est la même chose. Ok, ok. cool. Je vais lire la petite note. C'est aussi super Mhm. utile d'avoir un mode de debug, évidemment, qui n'a pas l'approche avec la mémoire qui est flexible. Puisque Hmm. donc ce mode, qu'est-ce qu'il fait? Il alloue de l'espace pour un nombre fixe de lumière par tile de shadow. Ça permet d'avoir des light slot ID prévisibles, puisque bah, par exemple, si chacun a 0 à 8, bah, tu sais qu'a priori, ta tile, si tu as ton thread ID, tu sais les lights qu'elles ont besoin.
Mhm. Euh, voilà, il y aura juste donc besoin de savoir les coordonnées de notre tuile pour pouvoir calculer finalement euh, le slot ID. Et ça va devenir surtout beaucoup plus facile de faire l'inspection des shadow tiles, des listes de lumière, des shadow tiles, qui vont être après utilisées, produites dans l'étape d'après. Ok, moi c'est bon. Est-ce que Myriam, Cool. c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi aussi. Yes. Ah, on avait du code. Yeah, on a plein de codes. Ouais. Est-ce que tu Euh, veux que... On n'a jamais vraiment regardé le code dans le passé, quand ouais. on présente. Mais comment tu voudrais qu'on le gère? Comment on gère toutes ces 2 pages de code-là? Ah, c'est 2 pages. Ok, tu vois, t'as anticipé sur moi. C'est comme tu veux. Est-ce que tu encore regardes vite fait si ça correspond à ce qu'on avait compris ou tu veux qu'on skip? Pareil, dites-nous hein, dans le chat hein, si vous avez des préférences. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est que ça a été vraiment bien commenté, là. Fait que peut-être qu'à la limite, on peut juste regarder si on comprend bien les étapes, puis Ouais, que ça ça va nous correspond à permettre ce de faire qu'on un avait. recap. Ouais. C'est bon. Je te laisse commencer. Et comme ça, je bois un coup. OK. Hydratez-vous, c'est important. Fait qu'on alloue un Shadowsot ID. Euh, ah oui. Soufiane dit ici, on voit les wave instructions qu'on parlait avant. Fait qu'on alloue un Shadowsot ID qui va être utilisé pour storer notre liste de lumière. Puis cette fonction-là se rend jusqu'au prochain paquet de tirets. Dans l'intérieur de cette fonction-là, notre première étape, ça va être de réserver une quantité fixe de mémoire pour débugger avec un emplacement prévisible. On va ensuite round up, on va, je ne sais pas le mot en français. On va round up au prochain Arrondir. multiple, arrondir au prochain multiple, parce que on a 3 indices de story par unsigned int. Puis après ça, on va avoir un single thread d'allouer, un single thread qui va allouer de l'espace pour l'entier, le tile group au complet. Finalement, ça c'est si notre wave est dans la première ligne. Puis finalement, notre tile va obtenir son slot ID en offsetant l'emplacement de départ du groupe de l'emplacement mémoire réservé pour le groupe avec la somme des slots des tiles qui ont été comptés précédemment. OK. Fait qu'on a notre wave prefix sum. I guess que c'est ça notre offset là, à cet endroit-là. Ouais, je suis en train de lire le code. Je vous aussi pour être sûr. Donc là, on est d'accord. Wave Active Sum. C'est vraiment une nomenclature que je ne connaissais pas. Hein, juste, je tiens à dire. Je vais aller voir le. Je vais montrer à l'écran, parce que peut-être que je ne suis pas la seule, il ne faut quand même pas abuser. La page DirectX, Wave Active Sum, moi le DirectX, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Donc ça additionne la valeur de l'expression hein, qu'on a passé entre parenthèses. Donc nous, dans notre cas, c'est tile light count. Sur toutes les lanes qui sont actives, donc c'est ce qu'on disait sur tous les shadow tile, et va le répliquer. Ok, donc tout le monde finalement à la fin devrait avoir la même somme. C'est ça que je comprends. Ok, c'est ce qu'on avait dit quoi. Donc à la fin, tile group like list count, c'est pour le tile group la somme des tile count individuels. Oui. Ok. Si tu es la première lane, bah, tu commences par dire que toi, tu commences à 0. Ouais. Et après, tu commences Fait à que, ajouter.
Ouais, ça fait du sens pour moi. Fait que si c'est la première ligne, on te met à 0, puis sinon, ben, on ajoute l'offset. Bah, et en fait, sinon, on fait oui. En fait, sinon, l'offset est déjà initialisé, donc Ouais. OK. Moi, je suis bon pour ce bout de code. Je Peux-tu regarde faire la l'heure, deuxième fonction? ouais. Tu regardes Heu, l'heure. ouais, OK, ou pour, m'assurer qu'on je pense qu'on peut faire les 2 bouts de code, puis on fera le reste, la semaine prochaine, si ça te va? Ouais. Donc la deuxième fonction qui nous montre, c'est comment justement on fait l'allocation du visibility slot ID, qui va être utilisé pour storer, la visibilité pour une lumière pour chaque pixel dans une tuile. Et on se rappelle, une tuile, c'est 8 par 8 pixels. C'est ce qu'on avait vu, hein, c'était le tableau, du dessus là. C'était ça. Ça, c'est plutôt ça. Donc on commence par, si tu es la première lane, évidemment, tu as un offset de 4 puisqu'on a dit que le premier 4 bytes, c'était pour les tels groupes. Et après, bah, tu rajoutes 1 à chaque slot ID. Et voilà. Et tu le lis après. Bon, bref, c'est assez logique. Pas vraiment grand-chose de plus à dire là-dessus. As-tu une question là-dessus, Myriam, ou je peux passer Tu peux continuer. Là, attends, est-ce que tout ça, c'est... Ouais, là, c'est une seule et même fonction qui représente justement le pseudocode de toute l'étape pour trouver les lumières de façon approximative. Veux-tu le faire ou tu veux que je fasse? C'est égal. On va le faire ensemble. C'est OK. On commence par s'initialiser un booléen que fait rapport avec notre résolution, une Intel coordinate. Intel resolution. Moi, je connais pas ça, cet opérateur-là, all. Mais ça fait longtemps que moi, j'ai pas codé. Fait que je suis pas au courant des nouvelles affaires. Ça fait quoi, all? ouais. Non, en plus, c'était plus de code is valid tile. Je suppose que c'est any ou all, c'est ça la différence. Donc si toutes les threads, donc toutes les tuiles finalement, remplissent la condition entre parenthèses. Donc, toutes les tuiles ont leurs coordonnées inférieures à la La résolution de la tuile. résolution de la Terre. Donc on OK. reste en fait dans la tuile, quoi. Si je comprends bien. Et ça nous fait un booléen qui s'appelle si la Terre est valide. All en HLSL. Ouais. Ouais, all en HLSL. Que j'ai retrouvé ce que je cherchais, que je voulais montrer, qui moi me permet de. Je sais pas si tu connais, je vais le montrer à l'écran. Je suppose que toi tu connais aussi Myriam là, sur la page de DirectX, pour toujours se rappeler c'est quoi le groupe ID, le thread ID, quoi ça correspond. Moi j'essaie de me repérer chaque fois avec ça là, parce que sinon je suis confuse personnellement. Oui, c'est une doc qui aide beaucoup. Alors, Sofiane nous dit all en HSL, c'est pour appliquer les inférieurs sur tous les éléments du vecteur 2. Ok, oui, c'est ça. OK, parfait. Puis ça nous dit Euh, si, ça nous donne notre booléen si notre table est. Ça fait un et. Annie, ça fait un ouais. ou. OK. All, ça fait un et any, ça fait un ou. Oui, donc c'est ça pour chaque. Ça revient à. Ouais, for each. Oui, ouais, OK. en fait, on se comprend, ouais. Enfin, j'espère. OK. Fait que là, où est-ce que notre coordonnée de notre Terre est plus petite que la résolution? Ça veut dire que la Terre est valide. La Ouais. résolution de notre Terre. Ouais, fait que notre Terre est valide. Si notre Terre est valide, on va initialiser son index. On va déterminer c'est quoi son near far.
son zbin index min-max. On appelle un paquet de fonctions là, pour faire ça. Ouais. On Son récupère bin les infos, quoi. range. Ouais. Fait qu'on Ouais. initialise tout ça. On va récupérer l'info. Like group mask. Après, sur notre like group max, on obtient l'information, mais après, on va aussi coller intersect like group. Ouais. Là, on regarde si nos lights assez de coordonnées par rapport à ce qu'on a fixe ou non, là, suivant l'offset, là. Ce Mhm. qui correspond aux lumières qu'on a dans notre Froxel. C'est ça, le bin range. Ce qu'on Ouais. avait vu, ouais. Ouais, Ok. c'est notre plan, notre vue, Ouais. la On va vue de la récupérer scène. que Ouais. les lumières, en fait, que les index des lumières qui correspondent à notre tuile et à notre profondeur. Cool. C'est ça? Ouais. Après ça, OK. notre light count est initialisé à 0, puis le groupe max à 0 aussi. Bon, puis ça, on va vouloir calculer tout ça plus tard, savoir combien plus tard dans la fonction. Ouais. Tant que notre light group mask, qui est un uint, est plus grand que 0, Et différent même. Ouais. ouais, on s'initialise d'abord un valid light mask, on a un light group, first bit low. Light group bit, first bit low, light group mask. OK, attends. On va... Je sais pas qu'est-ce que first bit low ça fait. Bah, je pense que c'est le premier, tout simplement, bit de notre light group mask. C'est juste ça. Ok. C'est pour dire si c'est un low ou un high. Euh, Je pense que c'est low dans ce sens-là. ok. C'est juste le first bit, en gros. C'est comme ça que je Mhm. comprends. Donc, on Ensuite, on va récupère utiliser notre get. notre light group. Ouais. On Notre récupère masque. notre masque par rapport à notre light group. Qu'on intersecte encore avec notre profondeur, notre bin range. Mhm. OK. Ensuite, d'ailleurs, ouais, c'est ça. Le while, il me gêne, hein, parce que je sais pas, dès qu'on rencontre 0, on s'arrête. Je trouve ça bizarre. Pourquoi on fait pas tout, Mais je sais mais pas où est-ce qu'il est réinitialisé. Attends. Le slide group mask, où est-ce qu'il va changer? Parce que si tu fais un wild, faut que cette valeur-là change à un moment donné puis qu'elle puisse devenir 0, right? Sinon, on va juste jamais sortir notre loop. Ouais, je sais pas si je peux faire un CTRL F parce que c'est pas du code. OK. Là, on le Ah, ben, récupère. on le voit plus bas. Fait Attends. que, light group Ouais, mask, OK. il va changer, il va être réassigné plus bas. Ah là, à Là où la est-ce fin. que ça dit detect? Il Ouais, c'est enlève. ça, exact. Ah, bah il enlève le premier bit. OK, il décale en fait. OK, c'est Mhm. comme ça. Il décale en fait. Il dit OK, je vais prendre le premier bit et je vais regarder celui-là. Et après, il se décale. Pop, 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 pop. OK, donc il regarde juste le light group. Ah, OK, OK. Donc, et à la fin, il n'y en a plus, quoi. Donc en gros, c'est quand il a regardé tous les bits de son masque. Cool. C'est comme ça que je Puis, comprends. puis pour le light mask, ça c'est le light group. Puis le light mask, lui, il se fait réassigner où? Je sais pas. Donc light mask, À ben, l'intérieur de pareil. cette loop-là. Ouais, sauf qu'il y a un valide parce que... Non, Oui, le light mask, remove là, il est process là. light. Ouais, c'est ça. Donc il Ouais, fait c'est à pareil, en l'intérieur de fait. sa propre loop. Pour toutes les lumières. Donc, OK. pour chaque Fait que lumière pour du tout le bin range, groupe, pour toutes les lumières. C'est ça. ouais. OK. Et, et c'est là qu'il fait son test de Froxel. Donc là, il fait toutes ces intersections qu'il disait sphere-sphere, cône-sphere, A et B, etc. Là, il dit OK, c'est bon, je l'ai traité. Il dit par contre, si la lumière elle est bonne, ça veut dire que j'ai une tuile valide, enfin j'ai une lumière valide, donc mon light count pour ma tuile augmente. Il fait ça pour tous, toutes les Mhm. 8. Après, ben, c'est ça, il met à jour finalement, globalement, son masque.
si c'était le premier, l'initialisation, ben, il récupère l'endroit où il est censé le mettre, puisque faut faire les offsets, etc., en fonction de ta tuile. Et il l'enregistre à cette adresse. OK. Cool. Detect if current 32 light group is valid in any tile of tile group. Attends, celui-là, je l'ai pas. Est-ce que le groupe mask... Attends, si notre tile group light mask, il est... Donc, c'est là-dedans, est-ce qu'on avait des tuiles qui avaient des lumières? Si oui... Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, il met à jour le light group. C'est-à-dire, tu te rappelles la première ligne qu'on voyait là? Donc, Ouais. si on a au moins une tuile du light group qui était, qui avait au moins une lumière valide, alors ben, on met le bit à 1, enfin 1 décalé quoi, du light group correspondant. Sinon, ben, on enregistre 0. OK. Cool. OK. Et après, Puis ça nous permet d'avoir. OK. et après il enregistre. OK, bon, bah, c'est assez simple en fait. Donc on avait compris en Ça nous fait. permet d'avoir notre approximation. Oui, OK. OK. Bon, ben, la prochaine fois, on fera la façon La troisième accurate. phase. La façon accurate. Un beau dessin. Oui, je sais qu'on est à l'heure et que moi j'ai fini ma journée, mais pas toi. Donc, je voudrais être respectueuse du temps. Un gros merci Myriam, un gros merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui ont participé. Moi, je Merci vous à retrouve tout le monde. jeudi. On parle de la physique du scattering. On apprend énormément. Et attends, avec Myriam, on se retrouve lundi prochain, même heure. Oui, C'est lundi bon. prochain, même heure. Ciao, merci, merci Allô, à Asquana. salut, salut. Merci King Job. Bye, bye tout le monde. Bye.